coup, premier cours sur module commercial entrepreneurial. Training Coaching System, c'est une entreprise qui vise à développer les coachs indépendants dans les salles principalement Basic Fit. Actuellement, on est en contrat avec 10 clubs et trainers sur le secteur, principalement Nancy, Metz, Épinal, je sais. Et on travaille aussi avec 15 clubs affiliés, donc actuellement sur Lille, sur l'Andivisio, sur Cannes, sur Rouen. Et puis en 2023, on a eu une évolution extrêmement fulgurante. On a pris 7 clubs, là on est plus de 47 coachs, 6 coach managers, 3 head trainers. On travaille avec un diététicien, un ostéo. Christophe et JB nous ont appelés pour faire une intervention sur plus la partie vraiment commerciale, entrepreneuriale, surtout à viser des gens qui veulent être coach indépendants, principalement dans le milieu du personal training, du coaching en distanciel, de ceux qui leur est à leur compte. Dans la formation du BPO, comme dans beaucoup de formations, il n'y a pas énormément de contenu sur le fait de créer son entreprise, tout ce qui est comptabilité, tous les process pour vraiment devenir indépendant entièrement. Donc c'est un cours, bien sûr, on a 10 heures d'intervention, donc c'est pas non plus en 10 heures qu'on va pouvoir tout balayer en détail, mais on va avoir les grosses bases en tout cas par rapport à tous les thèmes. Ce qu'on va faire en cours, tout ce que nous on fait sur Training Coaching System, c'est développé en beaucoup plus détaillé forcément. On a des formations présentielles aussi qui sont mises en place. Toute la communication, ça on va en parler aussi, l'importance de la communication, que ce soit pour vous, dans vos futures structures ou même sur vos réseaux sociaux, dans les clubs qu'on a développés. Donc on va vous présenter tout ça en détail. Actuellement, Training Coaching System, c'est la meilleure entreprise du point de vue vente de coaching auprès de Basic Fit en France. On a fait le record, par exemple sur la salle de Je sais, donc où il y a Mathis, Walid et Gaëtan. On a fait le record de Pitch Intro en septembre. Voilà au niveau de la com. Pareil au niveau vêtements, c'est important également. On travaille avec notre application de coaching, donc peu importe, nous on a la nôtre pour tous les coachs qui travaillent avec nous, c'est beaucoup plus simple. Mais pareil, c'est tout un point sur comment développer votre propre application, etc. On va pas tout voir en détail, mais il y a des points que moi j'aborderai plus en détail plus tard, pas dans ce cours-ci, pour vraiment vous aiguiller au max. Toute la promo, donc j'en parlais sur la communication digitale, tout l'accès aux salles que nous on a. Donc là, ce qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être surtout tout ce qui est création de société, comment créer une micro-entreprise. Ça peut paraître simple, mais il y a des petits trucs au niveau des délais à respecter pour obtenir des aides, des bonnes aides même, donc je parle chômage, ACRE. On peut passer aussi par des prestataires pour créer sa micro-entreprise et il vaut mieux s'y prendre au bon moment. Premièrement, on va voir la création de société avant la fin de l'apprentissage, et j'insiste sur la fin de l'apprentissage parce que c'est hyper important de le faire avant la fin de votre contrat d'apprentissage, pour les raisons qu'on va voir. Et ensuite, comment créer une micro-entreprise en second temps. Pour finir aujourd'hui, on verra comment faire sa demande d'ACRE. Alors si vous n'êtes pas du tout pressé, vous aurez déjà les démarches et l'utilité de le faire, et surtout ce sera un rappel pour ne pas oublier au moment où il faudra le faire. On va aborder la création de la société avant la fin de l'apprentissage. Donc ça va être uniquement pour les apprentis qui vont pouvoir avoir le chômage. Ou éventuellement, et vous pouvez prendre note, pour ceux qui vont être embauchés en CDI ou en CDD après, mais pas pour ceux qui aujourd'hui sont déjà au chômage. Là, ça marche pas. Pour percevoir donc l'aide de retour à l'emploi, soit le chômage, vous devez avoir donc perdu involontairement votre emploi, être inscrit déjà à Pôle emploi et avoir suffisamment travaillé. Donc avoir suffisamment travaillé, il y a des délais, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois. Ce que moi je veux vous dire, c'est qu'en fait, si vous créez votre entreprise avant d'être au chômage, vous allez par la suite pouvoir cumuler les deux, votre ARE plus vos revenus de société quand vous serez en indépendant. Si vous ne le faites pas, que vous attendez d'être au chômage et que vous créez votre entreprise seulement après, vous ne pourrez pas les cumuler. Vous pourrez avoir des compléments. C'est-à-dire que vous allez gagner, imaginons, un chiffre d'affaires de 2 000 €. Pôle emploi va considérer qu'il doit vous reverser sur votre chômage qui est de base, on va dire, à 1 300. Donc vous ne pourrez pas cumuler les deux. Alors que si vous avez créé votre entreprise avant, là, vous avez le droit d'avoir vos 2 000 € que vous avez gagnés avec votre entreprise, plus vos 1 000 € de chômage, ce qui est quand même pas négligeable. Il faut obligatoirement le faire. Voilà. Honnêtement, ouais, il faut vraiment le faire. Dans tous les cas, pour ceux qui aujourd'hui ne sont pas concernés par ce que je dis, vous pouvez quand même créer votre entreprise. Le mieux, c'est que pour ceux qui souhaitent d'abord travailler dans une entreprise, donc dans une salle, en tant que salarié, je ne parle pas de chez Basic Fit, parce que là, vous êtes indépendant, dans une salle, peu importe laquelle, dans laquelle vous êtes salarié, ce que je vous conseille, c'est d'aller travailler minimum 6 mois, 1 an dans l'entreprise en tant que salarié, et de créer votre entreprise juste avant de vous arrêter. Enfin, 6 mois avant de vous arrêter à peu près. Vous voyez, donc déjà d'aller travailler pour être en CDI, de créer sa société pendant que vous êtes en CDI et d'arrêter de travailler après. Ok, donc là, comme ça, on en reviendra au même. La boîte a été créée avant de se retrouver au chômage, donc le droit de cumuler le chômage plus les revenus de son entreprise. Les démarches pour créer une micro-entreprise, c'est très simple. Juste, il faut faire les choses dans l'ordre, prendre son temps. C'est vraiment accessible à tout le monde. C'est la forme juridique la plus simple à créer. Déjà, un petit rappel, on a micro-entreprise, donc vous agissez en votre nom propre.
Donc c'est-à-dire que l'entreprise, par exemple, moi c'est Thomas Pierre en micro-entreprise. Donc c'est-à-dire que mon entreprise et la personne physique que je suis en tant qu'humain, on va dire, c'est la même chose. Donc j'ai pas une société qui est créée. Je vais prendre un exemple Apple. Apple, c'est une personne morale. La différence entre une personne morale et une personne physique, c'est qu'une personne morale, c'est une entité qui est dirigée par une personne physique. Donc c'est-à-dire que pareil, c'est un point, il faut faire attention. Une entreprise n'est pas une société, forcément, mais une société, c'est forcément une entreprise. Là, quand vous allez créer votre micro-entreprise, vous allez pas créer d'entité morale, vous allez juste dire à l'URSSAF, je travaille. Et ils vont vous donner du coup un SIRET pour vous immatriculer et puis pour vous permettre de travailler en toute légalité. Donc ça, c'est un petit aparté. Le premier point, donc je l'ai marqué là, c'est déterminer le nom de votre entreprise. Avant ça, parce que c'est quelque chose que moi avec laquelle je suis passé, vous pouvez créer votre micro-entreprise avec l'aide d'un prestataire. Vous devez, quand vous êtes en micro-entreprise, avoir un compte bancaire dédié à votre activité. C'est-à-dire que vous avez votre compte qui tourne là, votre compte courant, votre livret A, voilà, etc. Vous devez créer un compte spécifiquement pour votre micro-entreprise. Donc c'est pas obligé que ce soit un compte pro, juste un compte bancaire. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir tout simplement délier vos dépenses personnelles, vos revenus aussi personnels si vous avez d'autres revenus par exemple, et vos revenus professionnels qui vont tomber sur le compte. Même d'un point de vue logique, je le dis parce que pour moi c'est totalement logique, même si c'était pas obligatoire, c'est plus logique d'avoir un compte pro totalement dédié à votre activité et un compte perso totalement dédié à votre vie perso, plutôt que de tout mélanger et au final on comprend plus rien. Donc premièrement, c'est un peu un préambule on va dire, mais voilà, il faut vraiment, vous pouvez vous faire accompagner par un prestataire, c'est ce que j'ai fait, c'est pas beaucoup plus cher, c'est même plutôt avantageux sur certaines banques en ligne, j'en parlerai juste après, je parlerai d'une certaine banque où il n'y a aucun partenaire ou quoi que ce soit, c'est juste que pour moi c'est actuellement la meilleure banque pour les indépendants. Alors donc, comme marqué juste là, vous pouvez soit créer votre micro-entreprise seul, et c'est ce que je vais expliquer vraiment dans le détail, enfin dans le gros ici, et aussi avec un prestataire, et je l'expliquerai aussi juste après. Bon, ça va être beaucoup plus simple parce que juste vous présenter ce que fait le prestataire ou que ce soit une banque ou une autre. Dans un premier temps, vous pouvez donner un nom à votre entreprise. Je dis bien vous pouvez, parce que, comme je l'ai dit juste avant, vous agissez en votre nom propre, donc Thomas Pierre. Si je peux donner un nom commercial à mon entreprise, c'est possible, je peux l'appeler Thomas Pierre Coaching. Généralement, c'est ce que tout le monde fait. Voilà, c'est votre nom commercial. Ça n'a pas de valeur juridique, vous pouvez l'utiliser sur vos devis, vos factures. Donc vous pouvez donner un nom, généralement vraiment un truc assez simple, comme vous voulez, c'est ce qui va vous représenter, ça va être votre image de marque pour votre communication après sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est une façon de vous différencier. Ensuite, vous devez faire certaines formalités. Ça, c'est pas, dans votre cas, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, ce que je vous conseille de faire dans le cas là, c'est juste d'avoir une RC Pro. Une RC Pro, en fonction dans le secteur dans lequel vous allez travailler, c'est pas forcément obligatoire. C'est obligatoire à Basic Fit, parce que Basic Fit protège, mais c'est pas obligatoire, mais c'est un peu comme une voiture. L'assurance voiture, c'est obligatoire de le faire, mais je pense que si c'était pas obligatoire, les gens qui le font pas, les risques sont énormes. Là, si vous prenez pas d'RC Pro, par exemple, pareil, on abordera en détail après ça plus tard, et vous prenez le risque que si un client se blesse de votre faute, de payer ses frais médicaux. Et puis c'est extrêmement cher, donc autant prendre une RC Pro là-dessus. Une demande que vous devez faire, c'est la demande de la carte pro aussi. Vous pouvez créer votre micro-entreprise sans avoir de carte pro, mais pour coacher, il faut votre carte pro. Donc c'est jouer sur les mots, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre votre carte pro pour créer la micro-entreprise, parce que ça c'est un truc qui revient souvent. Par exemple, si vous voulez créer votre micro-entreprise avant la date de votre fin d'apprentissage, n'ayez pas l'idée dans votre tête qu'il faut absolument la carte pro pour la créer, parce que forcément vous aurez votre carte pro après votre contrat d'apprentissage. Donc les formalités pour vous en tant que coach, ça va être déjà de faire toutes les démarches auprès de l'URSSAF, de vous assurer, de voir s'il n'y a pas des conditions à respecter en fonction de votre lieu d'exercice, de faire la demande de votre carte pro, et puis voilà, tout simplement. Ensuite, le siège social. Donc ça, pareil, en micro-entreprise, le siège social, généralement, ça va être chez vous. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'avantage fiscal à mettre votre siège ailleurs. Ça va être là où vous allez recevoir les courriers, des contrats, des documents de l'URSSAF, des choses comme ça. Le siège social, ça va être juste la domiciliation de votre entreprise. Donc là où votre entreprise va être localisée. Ça peut paraître bête, mais une micro-entreprise, c'est pas une société. Commence pas à vouloir dire je vais domicilier au Luxembourg, et ça n'a aucun intérêt du tout. Il n'y a aucun avantage fiscal. La micro-entreprise, pareil, pour un petit rappel, vous êtes cotisé sur votre chiffre d'affaires. Donc déjà, petite question aussi avant de passer à la suite. Est-ce que vous savez ce que c'est un chiffre d'affaires ? Le chiffre d'affaires, c'est tout ce que l'entreprise va gagner en argent, tout ce qu'elle va rentrer sur son compte. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir 1 million de chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux être sûr à 100% que j'ai gagné de l'argent ? Une entreprise peut très bien faire 1 million de chiffre d'affaires sur une année et avoir 1 200 000 € de charges. Donc là, elle est en déficit. Donc le chiffre d'affaires,
ça va être tout l'argent que vous allez rentrer. Donc dans votre cas, quand vous êtes en micro-entreprise, vous avez quasiment pas beaucoup de charges. La plupart du temps, pour les coachs qui vont se lancer à leur compte, le maximum que vous allez avoir, ça va être le loyer, si vous êtes dans une salle que vous payez un loyer, et tous les frais annexes, donc c'est-à-dire des petits abonnements pro, par exemple Canva Pro, des logiciels de signature comme YouSign, des logiciels de comptabilité, des choses comme ça va être tous les frais là. Mais en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire ces frais de vos charges. C'est-à-dire que vous allez être cotisé sur votre chiffre d'affaires. Donc demain, vous générez 100 € de chiffre d'affaires, l'URSSAF, sauf quand il y a l'ACRE, dans tous les cas, vont vous prendre, je grossis, 22%. Sur 100 €, l'URSSAF va vous prendre 22. Voilà, petite parenthèse sur le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est compris par rapport à ça? Ensuite, alors je l'ai mis parce que c'est un truc obligatoire, mais en soi, ça se fait normalement tout seul, ça se fait reconnaître à la poste. Donc juste dire, voilà, mon siège est ici, pour pas qu'il y ait des problèmes de réception de courrier de l'URSSAF, parce que au début, il y a pas mal de choses à rappeler à l'URSSAF. Et pareil, un petit point, qui est une parenthèse, je l'ai pas noté. Quand vous créez votre micro-entreprise au début, l'URSSAF, sauf les cotisations sociales, ne vous demande aucun argent. La création de la micro-entreprise est gratuite, mais derrière, il y a des courriers frauduleux qui existent où les gens vont demander, la plupart du temps, celui que je vois, c'est affichage obligatoire APE. Il faut payer 190 € parce que l'affichage, c'est faux. L'URSSAF ne demande aucun frais, sauf les cotisations sociales. C'est tout. Ensuite, pareil, 5e point, protéger son patrimoine. Là, pareil, c'est générique sur toute création de société. Qu'est-ce qu'un patrimoine déjà? Différence entre patrimoine perso et patrimoine pro. Donc en micro-entreprise, le patrimoine personnel est protégé et tout le patrimoine professionnel que vous allez affecter. Donc c'est là qu'il faut faire attention parce que de base, si vous affectez pas un patrimoine professionnel à votre micro, considère que tout ce que vous utilisez dans votre vie perso, ça en fait partie. Vous pouvez affecter juste ordinateur. Si jamais il y a un problème, ils vous saisiront le patrimoine professionnel affecté. C'est ça que, j'ai envie de dire, entre guillemets, les huissiers ou l'URSSAF vont vous saisir si vous êtes en faillite complet. Voilà. En micro, ça arrive. En micro, on fait pas faillite. Voilà. Oui, elle ferme, puis tu rembourses tes dettes à l'URSSAF, quoi. Voilà. Et puis tes dettes fournisseurs aussi. Oui. Le patrimoine professionnel, c'est tout ce qui est affecté à l'entreprise pour l'activité professionnelle. 6e point, immatriculer l'entreprise. Alors ça, ça se fait automatiquement. En fait, là, c'est vraiment le plan sur toutes les entreprises, société, micro et tout. Là, ça se fait automatiquement. Vous avez un SIRET qui identifie là où, c'est votre code, on va dire, d'entreprise, votre identification, on va dire. Et le SIREN, ça va dire où est-ce que vous êtes. C'est un peu votre siège et avec qui les autorités compétentes, on va dire, vont pouvoir communiquer des documents directement. Donc ça, c'est un point, je passe rapidement dessus. Pareil, sur le point numéro 7, se procurer les registres obligatoires, il n'y en a pas en micro-entreprise. Je veux dire, il n'y a pas de registre de salariés ou quoi que ce soit, il n'y a pas de choses obligatoires là-dessus. Pareil, il n'y a pas d'affichage obligatoire, il n'y a rien. Et le dernier point, comme j'ai dit, c'est assurer l'entreprise. En micro-entreprise, surtout en coach, moi ce que je vous conseille, vraiment si vous ne l'apprenez pas, je ne comprends pas, c'est la RC Pro. Parce que je prends un exemple bête, mais demain vous tombez sur un client, vous ne vous entendez pas forcément super bien avec, ou je dis pas vous entendez mal non plus, mais vous le blessez, ou en tout cas il va estimer que c'est lui, que c'est à cause de vous qu'il est blessé, je sais pas, vous le spottez par exemple au squat, on a vu une vidéo de quelqu'un, il est mort, Et si jamais vous n'avez pas d'RC Pro et que sa famille se retourne contre vous, vous êtes fini. Là, je pense que vous pouvez arrêter de travailler, ça sert à rien. Donc voilà, une RC Pro en moyenne, en fonction des prix, si vous voulez être vraiment extrêmement bien assuré ou pas, c'est entre 15 et 40 € par mois. Et en vrai, généralement, les RC Pro à 15 €, ça suffit largement. Voilà sur le point là. Mais en tout cas, n'oubliez pas, parce qu'il y en a qui savent pas, tout simplement. Donc ils l'apprennent pas. Maintenant, je vais faire le même stratagème, mais avec Shine. Alors, est-ce que quelqu'un connaît déjà Shine ou du tout? Quand vous êtes en micro-entreprise, vous avez des obligations. Donc déjà, est-ce que vous connaissez les obligations que vous devez faire en micro-entreprise? Genre si quelqu'un me paye par exemple, qu'est-ce que je suis obligé de faire pour lui? Une facture. Est-ce qu'il y a d'autres obligations à faire ou du tout pour par exemple des coachings qui durent longtemps? Un contrat sur certaines sommes. Déjà à partir de 100 €, le devis ou le contrat est obligatoire pour clôturer un accord. Et ce que j'ai bien aimé moi à l'époque sur Shine, comme vous j'ai créé ma micro-entreprise, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je suis passé par Shine, donc les frais, les tâches, je ne sais pas si ça a changé ou pas. C'est à vous d'estimer si vous voulez passer par un prestataire ou pas. Vous voulez créer une micro-entreprise, ils vont vous proposer par exemple un abonnement là, à 7,90 €. Vous cliquez dessus et vous pouvez directement lancer votre activité avec eux. La micro-entreprise par exemple, on valide, vous mettez vos informations, ils vont pas me prendre. Et puis à la fin, vous avez un compte bancaire qui est totalement dédié à votre activité. Donc dessus, vous avez déjà les factures, qui ont déjà les règles légales dessus. Vous pouvez faire des devis tout facilement, vous avez votre portefeuille client dessus. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir enregistrer, rajouter un client, par exemple comme sur une application, et derrière vous allez pouvoir faire corréler les factures avec les transactions très très facilement. Donc pourquoi moi j'ai trouvé ça intéressant? Parce que c'est 70 € je crois pour la création d'entreprise, mais derrière vous avez le compte bancaire gratuit pendant 6 mois. Donc au final ça revient au même prix que si vous prenez un compte bancaire chez X ou Y. Derrière vous avez un bon service client, vous pouvez faire vos factures très facilement dessus, vos devis très facilement dessus, votre comptabilité c'est pas compliqué en micro-entreprise mais elle est automatiquement transférée si vous cochez les bonnes cases.
Vous avez voilà, tout qui est paramétré. À chaque fois moi que je travaille avec des coachs, je leur conseille vraiment d'utiliser Shine parce que c'est hyper intéressant. Et au moins ça vous évite de faire certaines formalités et d'être bien guidé dès le début. Donc voilà par rapport au point là. Et tout ce qui est aspect facture, devis, etc. Ce sera l'objet d'une vidéo spécialement dédiée dessus. Ouais. Là en micro-entreprise, on verra, c'est une parenthèse, mais la comptabilité elle est très simple, vous devez juste marquer dépenses, achats, chiffre d'affaires, et puis c'est tout. Tenir vraiment ça à jour tranquillou. Et généralement, l'URSSAF, par exemple, ne contrôle quasiment jamais les micro-entreprises. Vous avez les contrats qu'ils ont pour vous faire un business prévisionnel plus logique. Si par exemple vous avez quelqu'un qui veut se lancer en tant que coach également, vous pouvez parrainer, il y a des offres de parrainage, vous récoltez 100 €, lui il a 100 € à faire sur son compte. Donc au final, ça permet même de faire du profit dessus assez facilement. Et eux, toutes les étapes qu'on a vues en amont, ils vont vous assister dessus. On revient sur faire sa demande d'ACRE. Être exonéré, une partie, exonération partielle de cotisation sociale, c'est le principal dispositif d'aide à la création d'une auto-entreprise. C'est accordé sur demande et sous certaines conditions. Donc, comme on disait, normalement vos charges en micro, elles sont de 22%. Là, elles passent à 11% sur 3 trimestres. Ne pas confondre ACRE et ARS. L'ARS, je vous en parlerai plus tard, ok ? Du coup, pour en bénéficier, être demandeur d'emploi indemnisé, donc c'était le cas de plusieurs, ou être demandeur d'emploi non indemnisé, mais inscrit à Pôle emploi. Après, sinon, être bénéficiaire du RSA, etc. Mais pour la plupart, vous avez soit entre 18 et 26, soit vous êtes au chômage, soit vous êtes au moins inscrit au Pôle emploi. La demande, elle se fait au moment de la création de votre entreprise ou 45 jours au plus tard après la création de votre entreprise. Sinon, c'est trop tard. Vous allez créer donc votre entreprise, comme on l'a vu tout à l'heure, sur l'auto-entrepreneur, etc. Vous allez lancer en même temps votre demande auprès de l'URSSAF et après, ça se lance, tout simplement. Voilà, mais n'oubliez pas, vous avez au maximum 45 jours après la création de votre entreprise. Donc pour ceux qui vont aller créer leur entreprise là, avant la fin du contrat, n'oubliez pas de lancer directement la demande d'ACRE. Petite info en plus d'être dans l'une des situations énoncées plus haut, il faut absolument que les revenus de l'activité soient inférieurs à 43 992 € après les abattements. Après, de toute façon, là, vous n'avez pas eu, vous, de chiffre d'affaires donc précédemment, donc ça, c'est bon. Je vais quand même vous parler du coup de l'ARS. Ça s'adresse qu'aux demandeurs d'emploi. Donc, c'est en fait lors de la création de votre micro-entreprise. Ça vous permet d'être éligible et de percevoir 45% d'un coup de vos droits au chômage. Ça peut être intéressant si vous avez par exemple du matériel à acheter, si du coup vous voulez être à votre compte et par exemple à domicile. Mais du coup, il faut aussi être sûr d'aller tout de suite gagner de l'argent, puisque là, vous ne touchez plus votre chômage mois par mois. On vous donne 45% une première fois et on vous redonne un complément 6 mois, la seconde moitié, elle est versée 6 mois après, à condition que vous exerciez évidemment toujours votre activité d'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est l'ARS. C'est pas forcément toujours intéressant. Si vous savez que vous allez travailler comme nous, dans une salle, etc., ne le demandez pas. Gardez plutôt vos droits au chômage. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils peuvent être tirés sur des années et des années. Ce qui peut être quand même pratique que, par exemple, auto-entreprise, travail, rémunération, vacances, pas rémunération. Par exemple, quand vous êtes en vacances, vous avez déclaré un plus petit chiffre d'affaires, Pôle emploi, quand vous avez le droit à Pôle emploi, ils font le complément. Voilà, donc ça c'est l'ARS. Et pour ça, il faut un justificatif attestant de la création de votre entreprise, un certificat d'inscription à l'INSEE, l'attestation qui est fournie par l'URSSAF, voilà, par exemple, et un formulaire d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. OK ? Donc obtenir sa carte pro, dès que vous avez passé les EPMSP, vous pouvez avoir une carte pro provisoire qui vous permet du coup de coacher contre rémunération d'ailleurs aussi, sous supervision du tuteur. Donc ça, vous pouvez l'obtenir. Enfin, tous ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite vraiment à le faire parce qu'après, quand vous allez demander la carte pro définitive, ce sera beaucoup plus simple pour l'obtenir tout simplement. Donc pour obtenir la carte pro, comme j'ai dit là, faut que vous y preniez vraiment à l'avance parce qu'après, si vous attendez juillet, août, forcément c'est la fin de tous les BP, toute la France demande sa carte. Donc des fois, il y en a qui ont leur carte en septembre, octobre, voire novembre. Donc essayez de vous prendre à l'avance. Donc dès que vous êtes diplômé, direct. Il faut aller sur le site de l'EAPS, donc Portail public des éducateurs sportifs. C'est hyper simple. Donc, vous avez juste à créer un compte. Alors, par contre, moi à l'époque, adresse Gmail, ça marchait. Donc, je ne sais pas si ceux combien ça marche pas. Écoutez, essayez de mettre un autre identifiant. Donc, vous devez créer votre compte, votre espace personnel EAPS. Et après, vous vous laissez guider tout simplement. Là, pas besoin de rentrer dans les détails plus que ça. Mais tout ce qui est identité civile, etc. Si vous venez de créer votre micro-entreprise ou pas. Mais voilà, le site, c'est celui-là. Donc, eaps.sport.gouv.fr. Vous créez votre espace. Vous vous laissez guider entièrement. Vous pouvez récupérer sur le truc là directement votre carte pro provisoire. Ce ne sera pas vraiment une carte pro entre guillemets, c'est un papier qui dit comme quoi vous avez le droit de... Voilà. Et en attendant du coup d'avoir la carte pro définitive.
Mais vraiment, comme je dis, faut que vous y preniez au maximum à l'avance parce que vous allez retrouver autrement submergé par le truc. Ils prennent des vacances au mois d'août, donc déjà tout le mois d'août c'est mort. Donc dès que vous êtes diplômé, dès que vous avez les résultats, tout de suite enclencher la carte pro parce qu'il y en a, genre par exemple, une coach sur Toul, elle a uniquement son diplôme en janvier, là. Enfin sa carte pro en janvier. Donc du coup, EAPS, vous laissez suivre tout simplement, vous laissez guider, vous rentrez toutes vos informations tout simplement et vous allez pouvoir la récupérer. C'est hyper important parce que même si vous êtes diplômé et vous n'avez pas la carte pro, vous pouvez pas coacher. Donc même si vous avez le diplôme du BP qui dit que vous êtes diplômé, si vous n'avez pas la carte pro, c'est impossible de coacher. C'est valable 5 ans, donc c'est-à-dire que tous les 5 ans, il faudra la renouveler. Donc il faut juste refaire la même étape, se reconnecter dessus et puis refaire la déclaration. Et pareil, si vous voulez voir si tout est actif, vous marquez recherche éducateur sportif sur Google, vous allez tomber sur le site de l'EAPS et vous allez pouvoir chercher du coup le profil des éducateurs. Donc par exemple, tac, on va faire avec moi, si ça bug pas, Pierre Thomas, vous cherchez et comme ça vous pourrez voir si vous êtes officiellement dessus, là moi je suis là. Et après vous avez donc votre nom, votre prénom, votre numéro de carte pro et pareil, hyper important, les conditions d'exercice aussi. Si vous allez travailler dans une structure, donc par exemple Basic Fit, donc là le BPAF ça pose aucun souci, mais je sais qu'il y a des diplômes, des fois ils ont quand même une carte pro, mais ça c'est pas valable. Donc là on a date d'obtention, date d'expiration et après la demande qu'il faut faire et puis voilà, tout simplement. Ça fait preuve comme quoi vous avez une carte pro même si vous l'avez pas reçue en physique par exemple. Donc voilà par rapport à ça, hyper simple, la carte pro elle se renouvelle tous les 5 ans et puis elle est indispensable, comme je dis, pour travailler. Vous ne pouvez pas travailler qu'avec le diplôme. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière, la responsabilité civile professionnelle ou la RC Pro. Donc il y a beaucoup de contrôles dans le secteur maintenant des éducateurs sportifs. Donc vous êtes indépendant et vous allez réaliser du travail, du coaching donc à domicile, en extérieur ou en salle. Voici ce que vous devez toujours avoir sur vous. Donc la responsabilité civile professionnelle, elle vous couvre contre l'ensemble des dommages involontaires que vous ou votre matériel va pouvoir causer à un tiers. Donc, vous devez toujours avoir sur vous votre attestation d'assurance en responsabilité civile. Ok ? Vous pouvez l'obtenir chez un assureur ou à votre banque. Toujours pensez à faire plusieurs devis hyper importants pour comparer. Par exemple, la mienne, elle me coûte 39,50 € 4 fois par an, donc 150 € par an. De toute façon, elle est obligatoire en tant qu'éducateur sportif. Elle n'est pas obligatoire partout, mais maintenant, elle l'est. Donc vous allez à la banque, vous dites, je veux une RC Pro, il va savoir, il va demander votre secteur d'activité, etc. Et il saura vous donner, vous conseiller les bonnes choses. Ok ? Donc comme ça, si jamais votre client il a un accident, au moins vous êtes couvert. Et après, en fonction des garanties en fait, que vous aurez choisies chez votre assureur, il y aura plus ou moins de dédommagement. Voilà. Ensuite, vous devez toujours avoir sur vous votre diplôme. Alors, en général, quand on travaille en salle, il est affiché quelque part dans la salle. Vous l'aviez vu ça pendant les EPMSP, les affichages obligatoires. Votre carte pro, vous l'avez sur vous, mais pareil, quand on travaille en salle, en général, elle est affichée aussi. Dans tous les cas, toi, vous avez dû faire ça aussi, mais il y a un classeur, on va tout référencer en fait. Donc, votre assurance, votre diplôme, votre carte pro. Vous devez avoir sur vous des moyens de secours et d'alerte. Obligatoire aussi, vous aviez dû le voir, une trousse de premier secours et votre téléphone portable, c'est logique, mais voilà, vous êtes obligé de l'avoir. Comme ça, voilà, s'il y a un accident grave, vous pouvez quand même déjà intervenir. Et après, du coup, si accident grave vraiment il y avait, vous devez faire une déclaration en préfecture, c'est obligatoire. Et il y aura toujours une enquête en fait administrative. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez votre RC Pro, parce qu'en soi, vous êtes indépendant, vous allez à domicile, vous dites ouais, j'ai pas envie d'en prendre une, j'en prends pas. Pas de souci, vous en prenez pas. Votre client, il a un accident, vu qu'il y a une enquête administrative derrière, si on s'aperçoit que vous en avez pas, vous allez être embêté. Ça rentre dans vos frais, faut le prévoir, voilà. Comme je vous dis, c'est 150 € à peu près à l'année, c'est pas négligeable. Et au moins, ça vous couvre en cas de problème. De toute façon, en général, si vous allez travailler dans une salle, on va obligatoirement vous la demander. Donc, il y a peu de chances que vous puissiez travailler sans. C'est surtout si vous faites du domicile ou du travail à l'extérieur. Puisque là, vous êtes seul, vous allez vous dire « allez, j'ai pas envie ». Mais non, voilà, surtout ne le faites pas. Ne le faites pas. Jamais. Est-ce que vous savez comment prendre une RC Pro ? Vous avez des assureurs, donc je sais qu'il y a, moi je suis chez WeMind, vous avez plein de, en vrai, il y a Generali. Vous demandez un devis, voilà, sur une assurance RC Pro, ils vont vous demander votre secteur d'activité, parce que RC Pro, là, c'est pour la plupart des professions, et vous proposez du coup un contrat de garantie, un peu comme une mutuelle qu'on va voir juste après. En fonction, sincèrement, prenez la moins chère. Hein. Généralement, vous êtes très bien couvert, sauf sur des dispositions particulières, un peu comme les mutuelles, mais voilà, prenez la moins chère. Donc, comme il y a marqué ici, faire un devis du coup auprès
frais d'assureur ou banque, prendre celle qui vous arrange le plus. Des fois, il peut y avoir des packs aussi avec RC Pro, mutuelle, prévoyance, et ça vous permet de tout centraliser. Et après, c'est des contrats à l'année. Donc voilà, tous les ans, vous allez avoir comme une mutuelle, un nouveau contrat, une nouvelle attestation de votre RC Pro du coup. Ok, donc c'est tout bon par rapport à la RC Pro, nickel. Ensuite, on va voir donc le glace. Alors, c'est une partie qui est pas, même là, la RC Pro, prévoyance, c'est pas le truc le plus fun ou le plus cool à suivre, même en cours ou à faire nous-mêmes, mais c'est hyper important. Mutuelle maintenant, est-ce que vous savez ce que c'est une mutuelle? Tu as la sécurité sociale, soit tu as la sécurité sociale des indépendants, soit du régime général. Voilà, donc la CPM. Ça va te rembourser une partie de tes soins en fonction c'est parce que tu as des médecins qui vont être conventionnés secteur 1, secteur 2, enfin on va pas non plus rentrer dans le détail, mais la sécurité sociale va te rembourser des soins, donc avec la carte vitale, tout simplement, c'est en partie ça que tu vas payer quand tu vas payer des impôts, etc., des cotisations sociales, etc. C'est pour ta sécurité sociale. Et la mutuelle va venir compléter ce que la sécurité sociale va te donner. J'ai un exemple simple, imaginons tu vas voir un chirurgien, ou enfin un médecin c'est plus simple, il te demande 100 euros, il est conventionné secteur 2, donc c'est-à-dire que généralement il fait des dépassements d'honoraires qui sont plus chers que ce que la sécurité sociale rembourse de base. Donc on va dire que la sécurité sociale rembourse 50 euros, et en fonction de la mutuelle, elle peut te rembourser donc sur les 50 euros restants de 10 à 50 euros. Elle peut tout te rembourser. En fait, c'est une complémentaire santé, comme son nom indique, voilà, c'est une complémentaire santé qui va venir compléter ce que va rembourser la sécurité sociale. Donc est-ce que là-dessus c'est un peu compris? Je pense, tout le monde a une mutuelle, de toute façon je pense ici, même si des fois vous n'êtes pas au courant. Quand vous êtes à votre compte, c'est pour tes soins à toi. Là c'est pas pour le client ou pour voilà, c'est toi si tu te blesses, donc si jamais tu dois faire des honoraires médicaux pour les dents, pour les lunettes, pour tout ce qui est chirurgical, etc. La mutuelle ça va être hyper important pour compléter les frais qui sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc il y en a qui ont des très très bonnes mutuelles qui payent beaucoup plus cher. Tu as certaines mutuelles dedans où tu peux avoir 3-4 séances d'ostéopathe compris, enfin médecine douce compris à l'année. Donc par exemple diète, ostéopathe, je sais pas, psychologue, etc. D'autres, t'as pas tout ça. Là, faut vraiment faire attention parce que je sais que par exemple pour les sportifs, ça nous arrive des fois d'aller quand même à l'ostéo assez régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est au moins une fois dans l'année, voire tous les 6 mois. Et si vous prenez une bonne mutuelle, vous avez les deux qui peuvent être entièrement remboursés par votre mutuelle. Et même des fois sur des frais de chirurgie lourds, sur on va dire des organismes privés, donc dans des hôpitaux privés où c'est vraiment plus cher, où le chirurgien, on va dire, il est coté et où il fait des gros dépassements d'honoraires, la mutuelle peut prendre une grosse partie en charge. Dans le secteur, on va dire, salarié, la mutuelle, généralement, elle est obligatoire par l'entreprise et généralement l'entreprise va payer 50% de la mutuelle. Donc imaginons, tu as un contrat de mutuelle, ça leur coûte 60 euros, toi tu vas payer 30 et l'entreprise va payer 30. L'employé, il n'est pas obligé d'accepter la mutuelle de l'employeur, mais juste qu'il faut qu'il le mentionne, je refuse mais l'employeur est dans l'obligation de lui en proposer une. La subtilité, c'est que quand tu es à ton compte, t'as pas d'employeur. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de prendre une mutuelle, tu vois, parce que autrement, t'es pas couvert sur des frais annexes qui sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc, comme j'ai dit juste là, ça reprend tout. C'est une complémentaire santé qui va venir compléter du coup les remboursements de la sécurité sociale. C'est à vous de faire des devis aussi. Il y a plein d'organismes, donc généralement c'est les mêmes organismes qui font les RC Pro, les mutuelles. Donc assurance, banque moins, mais ça peut aussi. Et voilà. Prenez la mutuelle qui vous arrange le plus. C'est plus compliqué que l'RC Pro dans le sens où il faut vraiment bien analyser parce qu'il y a des mutuelles plus ou moins chères et des fois il y en a qui sont chères mais que ça vaut vraiment le coup. Et des fois il y a 6 séances de médecine douce, donc si vous voulez des fois, je sais pas, ça peut paraître bête, mais ostéopathe, diète, si vous voulez faire des consultations, c'est mieux remboursé. Et des fois sur des frais lourds, par exemple ceux qui ont des lunettes, des choses comme ça, des dentaires, qui ont des problèmes, renseignez-vous bien parce qu'à la longue ça peut vous permettre de gagner de l'argent même si vous payez plus cher tous les mois. Donc pour moi je crois pas, je vais pas m'avancer mais que la mutuelle soit obligatoire, mais c'est très fortement conseillé quoi. Si vous n'avez pas de mutuelle, demain vous vous blessez vous devez payer une grosse somme, à mon avis vous allez beaucoup dépenser de votre poche parce que la sécurité sociale, dès que c'est des secteurs un peu privés ou des coûts beaucoup plus chers, ils vont pas tout prendre en charge. Donc du coup je vous invite vraiment à prendre une mutuelle. Alors, c'est encore des frais en plus, il y a la RC Pro, on va en dire à 20 euros. La mutuelle c'est aussi on va dire une vingtaine d'euros pour les plus basses, donc ça fait déjà 40 euros au mois, mais c'est des choses pour moi qui sont qui vont vous enlever une charge psychologique parce que si vous vous blessez ou que si vous blessez un client vous êtes entièrement couvert. Et puis voilà. De toute façon RC Pro, mutuelle, là on va voir aussi prévoyance centrée, retraite, c'est tous des frais en plus, mais qui sont en fonction de l'ordre d'importance, pour moi, presque indispensables. Il y en a qui sont obligatoires, d'autres non, mais à prendre pour se couvrir soi ou éviter d'être attaqué et de payer des choses en plus quoi. Donc voilà par rapport à la mutuelle. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, vous, donc tous ceux qui veulent être indépendants, à quel organisme vous allez souscrire pour la mutuelle ou du tout?
Non. Si vous pouvez noter, moi je vous en conseille 2. C'est Assurup, donc A2SURUP, et puis WeMind, donc WEMIND. Pourquoi? Parce que moi, ma mutuelle, je l'ai personnellement chez WeMind. Chez WeMind, vous pouvez prendre à la fois la prévoyance santé, la mutuelle, la RC Pro, et ils vous font un pack avec une réduction de ça. Vous êtes hyper bien couvert dessus. Donc encore une fois, il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit, j'ai pas de code ou quoi. C'est ce que j'ai fait moi, donc voilà. La prévoyance indemnité journalière. Donc elle n'est pas obligatoire pour l'auto-entrepreneur, mais elle est très recommandée. Comme vous le savez, votre corps, c'est votre outil de travail. Donc si vous arrive un truc et que vous ne pouvez plus travailler, c'est quand même mieux de pouvoir continuer à percevoir un revenu. Ok? Donc qu'est-ce que c'est? Donc elle sert à protéger contre les aléas de la vie, comme les maladies ou les accidents, qui peuvent entraîner des semaines, voire des mois d'inactivité. En général, elle va prévoir 3 volets, comme c'est écrit ici. La garantie maintien de salaire, la garantie invalidité et la garantie décès. C'est moins drôle. Ou l'obtenir, comme tout à l'heure, chez un assureur ou à votre banque. Moi, je suis passée par ma banque, mais parce que j'ai mes petites habitudes. En tant que travailleur non salarié, en fait, le montant versé par le régime obligatoire de cotisation URSSAF pour la CPAM, il varie d'une profession à l'autre, donc de 0 à 50% des revenus. Donc ça, c'est ce que vous allez toucher par la CPAM si vous êtes en arrêt maladie. Donc autant vous dire que ça représente pas grand-chose. En général, une trentaine d'euros par jour. Donc si vous êtes en arrêt, que vous ne pouvez plus du tout travailler, qu'on vous verse que 30 euros par jour, 3 x 3, 9, pas incroyable. Ok, donc c'est pour ça qu'on conseille de prendre une prévoyance indemnité journalière. Par exemple, celle que moi j'ai prise, elle me revient à 233 euros par an. Elle me permet de maintenir mes revenus à hauteur de 100% par rapport au régime obligatoire compris. Donc elle va se baser sur votre chiffre d'affaires des 12 derniers mois. Elle vous reversera la même chose. Donc si vous avez gagné environ 2000 euros par mois, vous allez avoir la somme CPAM plus la somme de votre prévoyance indemnité journalière et vous arriverez à 2000 euros par mois. Alors c'est pas j'ai une grippe et j'ai droit à mes indemnités journalières, malheureusement là ça fonctionne pas. Là ça va être à partir d'une incapacité de travail à partir du 31e jour d'arrêt. Là c'est en cas de maladie et du 4e jour en cas d'accident et d'hospitalisation. Et ce pendant 1095 jours. Ok. Après ça, si vous pouvez vraiment plus travailler, il y a des rentes annuelles qui peuvent être possibles aussi. Donc après, c'est pareil, ça va dépendre des garanties que vous aurez choisies. Là, par exemple, rente annuelle 21 900 euros à partir de 33% d'invalidité. Voilà, il y a vraiment plein de garanties différentes. Ça, vous voyez avec votre banque, ou avec votre banque ou avec votre assureur. Vous choisissez ce qui correspond le mieux. Et vous pouvez également y ajouter au cas où la prévoyance en cas de décès. Ok. Donc pour protéger votre conjoint, si vous avez quelqu'un dans votre vie, puisque imaginez vous décédez, forcément votre conjoint, quand on passe de 2 salaires à plus qu'un seul salaire, ça peut être plus compliqué. Donc là c'est pareil, il y a un versement d'un capital qui peut être fait au conjoint si vous êtes décédé ou si vous ne pouvez plus du tout travailler. Les sommes elles vont varier en fonction de ce que vous aurez versé et ce que vous aurez choisi chez votre assureur.